Bonjour les beautés et bienvenue sur notre page Facebook Crépue et Belle. Je suis Sorel et je suis très contente de vous retrouver ce matin pour une autre réponse aux questions posées lors de la foire aux questions sur l'entretien des cheveux crépus. Donc, ce matin, nous répondrons à la question posée par Asako Mélanie. Mélanie nous dit: bonsoir, j'ai opté pour les cheveux naturels, mais j'ai l'impression qu'ils sont toujours au même niveau. Que faire pour qu'ils poussent? Alors, coucou ma belle Mélanie et merci d'être aussi fidèle depuis toutes ces années. Donc, je voudrais tout d'abord te féliciter d'avoir fait ce choix de revenir à tes cheveux naturels. Ton problème, c'est que tu as l'impression que tes cheveux ne poussent pas depuis que tu es revenu au naturel. Mais je voudrais te rassurer en te disant: écoute ma belle, nos cheveux poussent quoi qu'en fasse. Ils ne poussent peut-être pas tous à la même fréquence, mais la fréquence moyenne est d'environ 1 cm à 0,9 cm par mois. Donc, sois rassurée ma belle, tes cheveux poussent bel et bien. Mais pour pouvoir voir la longueur, il faut pouvoir la retenir. C'est-à-dire des cheveux qui se retrouvent au niveau des pointes. Il faut pouvoir les maintenir afin que ceux qui sortent du cuir chevelu puissent permettre que tu vois la fibre capillaire s'allonger. Donc, la première chose sur laquelle je voudrais attirer ton attention, c'est de pouvoir mettre en place une routine capillaire au cours de laquelle tu pourras apporter à tes cheveux ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent être nourris et fortifiés afin qu'ils ne se cassent plus au niveau des pointes, mais qu'ils restent et que tu puisses voir tes cheveux s'allonger. Donc, je voudrais d'abord te appeler un peu de patience parce que 1 cm par mois, c'est, je dirais, presque rien du tout. Lorsqu'on regarde à vue d'œil, ça veut dire qu'au bout d'un an, tu auras un maximum de 12 cm. 12 cm, c'est pas grand chose. Mais seulement avec de la patience et avec des bons gestes, tu pourras arriver à voir tes cheveux s'allonger avec les années. Et donc, en prenant en compte aussi le fait que nos cheveux sont bouclés. Donc, la frisure fait en sorte que le cheveu se replie sur lui-même et peut donner une illusion de ce que tes cheveux ne poussent pas. Donc, ma belle, je voudrais te dire de revoir ta routine capillaire, c'est-à-dire chaque étape, le bain d'huile ou le masque avant shampoing, le shampoing que tu utilises, l'après-shampoing que tu utilises, la méthode pour démêler tes cheveux et ensuite le masque profond que tu fais et pour terminer la fréquence à laquelle tu fais des soins sur tes cheveux. Je pense que si tu prêtes attention à tout cela, tu pourras apporter ce dont tes cheveux ont besoin et tu ne pourras que voir les bénéfices. Donc, je voudrais t'inviter à boire également beaucoup d'eau et à manger beaucoup de fruits et de légumes parce que de la même manière qu'on peut apporter de la nutrition externe à nos cheveux, la meilleure façon de les nourrir, c'est de les nourrir de l'intérieur, afin que lorsque ton cheveu sort de ton cuir chevelu, qu'il soit déjà bien nourri et bien fortifié. Donc, ce que je voudrais dire en résumé, c'est essaye de trouver des bons gestes ainsi que des produits qui vont te permettre de retrouver tes cheveux, de leur redonner de la vitalité afin qu'ils ne puissent pas se casser. Je vais prendre par exemple au niveau du bain d'huile. Il faut que tu trouves une huile que tes cheveux aiment, qui leur permette d'être doux et, de pouvoir voir tes boucles redéfinies. Au niveau du shampoing, un shampoing naturel qui n'assèche pas tes cheveux parce que si tu nourris tes cheveux et par la suite tu fais un shampoing qui les assèche, tout ce que tu auras à la fin c'est des cheveux cassants et tu auras l'impression encore que tes cheveux ne poussent pas. Et surtout, il faut faire pendant le démêlage, il faut t'assurer de mettre un démêlant. Tu vas trouver des recettes de démêlant naturel sur la page, un démêlant. Et lors du démêlage, tu utilises des bons outils, c'est-à-dire un peigne à dents larges et tu démêles de la pointe en remontant vers la racine. Et ensuite, tu n'oublies pas de faire un masque profond hydratant ou alors protéiné ou alors hydratant et protéiné pour à la fois hydrater et fortifier ton cheveu avec de la protéine. Et par la suite, tu protèges tes cheveux avec un bonnet en satin ou alors tu dors sur une oreiller en satin et tout le temps tu essayes de ne pas laisser tes cheveux au vent pour qu'ils ne s'emmêlent pas et qu'ils forment des nœuds qui vont t'obliger à les couper. Bref, il faudra que tu revoies les gestes et les produits que tu appliques sur tes cheveux. Et tout cela, tu trouveras des conseils adaptés sur la page. J'espère, ma belle, avoir apporté quelques éléments de réponse à tes questions. Et j'aimerais dire, si vous avez encore des questions en ce qui concerne ce sujet ou alors
un autre sujet sur l'entretien de vos cheveux crépus, vous pouvez le mettre en commentaire. Je voudrais profiter pour vous dire les filles que toutes les vidéos réponses seront disponibles sur notre compte YouTube, le compte YouTube Crépus et Belle, et nous vous mettrons le lien en commentaire en bas d'infos pour que vous puissiez avoir accès à toutes les vidéos réponses. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui pourraient avoir les mêmes problèmes que vous, et au plaisir de vous revoir très bientôt. Prenez soin de vous, mes beautés. Bye.